Alors les gars, est-ce que vous êtes chaud sur Dragon Ball Sparking Zero? Parce que franchement, waouh, le jeu est hyper bien. Je m'attarderai pas dessus énormément parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais franchement, foncez, vous abonnez avec un ami. Comme ça, ce sera plus votre ami. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai on se fait un petit tournoi entre amis dans pas trop longtemps et je sais très bien que ce jour-là, après ce tournoi-ci, je leur parlerai plus. Ou si je leur dis bonjour, c'est juste parce qu'on se croise vite fait dans la rue, mais j'enverrai plus de messages. Comme ça, vous êtes déjà au courant. C'est un jeu hyper dynamique. Tout ce que vous lisez, franchement, oui, foncez l'acheter s'il est encore disponible dans vos magasins, parce que si vous l'avez pas préco, ça risque d'être un peu la merde à certains endroits. Je l'avais préco, jamais à la dernière minute, parce que au début, je me dis non, je vais trouver du stock, et une fois que j'ai vu passer les infos, j'ai fait ah, mais il me faut mon exemplaire du coup, donc du coup je l'ai préco et je joue dessus. Jamais que je joue entre 2 et 3 heures par jour dessus. Ça va bien, franchement je me marre bien et c'est vraiment cool. Mais revenons pourquoi j'ai lancé cette vidéo au final. C'est pour Dragon Ball Daima qui est sorti du coup le même jour que Sparking Zero. Et que dire, la nostalgie, tu nous tiens. C'est réellement ça que j'ai retenu de cet épisode. Alors oui, il n'introduit pas grand chose avec des gros guillemets, mais nous montre comme quoi Dragon Ball est le king au final. Et il restera pour moi le king. C'est lui qui nous a amené tout ce qu'on a maintenant. C'est grâce à lui qu'on a le Big Tree. C'est grâce à lui qu'on a Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Sans lui, il n'y aurait pas tout ça. Et encore moins tout ça en Europe. Parce que c'est grâce au phénomène Dragon Ball qu'on a tout ça actuellement. Il y a énormément de youtubeurs que vous pouvez aller voir qui vous parlent très bien du sujet. Que je suis également. Je ne suis pas adumant parce que YouTube, j'aime consommer, mais d'une façon très... je mets en fond pendant que je fais autre chose en même temps. Mais franchement, Dragon Ball Daima nous montre comme quoi l'animation actuelle est très bonne. Et la façon de le faire en saisonnier. Donc du coup, vous aurez la première partie maintenant et la deuxième partie plus tard. De la même manière que Demon Slayer et Jujutsu Kaisen font actuellement. Nous montre comme quoi, si l'animation est travaillée de manière correcte et de manière vraiment structurée et qu'on laisse le temps aux animateurs de faire une belle animation, on peut avoir quelque chose de splendide. On a le droit, au début d'épisode, spoiler direct, c'est que vous avez le droit à des premiers passages qui vous, justement, rappellent tout ce qu'on a vécu dans Dragon Ball Z et Dragon Ball classique, forcément. Waouh, c'est les dessins de Akira Toriyama produits en animation. Alors, je suis actuellement en train justement de me refaire l'anime d'époque. Alors, c'est un peu vieilli, mais ça reste nostalgique et j'adore ça. Voilà, je kiffe. Mais c'est vrai de les revoir remasterisés avec la nouvelle animation, avec quelque chose de plus fidèle au trait d'Akira Toriyama. Waouh! Je suis resté devant, j'ai fait oh my god! Si actuellement le studio décide de se dire bah écoute, tu sais quoi, on va tout refaire, mais tout correctement et raccourci comme là justement la Toei va faire avec One Piece pour l'arc des hommes poissons. Parce que oui, là l'anime est en pause pour One Piece pendant 6 mois et ils vont refaire des hommes poissons. Ils nous ont montré un coopératif, mais rien à voir, rien à voir. Et là ils font une pause justement pour que le reste de Egghead soit magnifique. Mais revenons à Dragon Ball. Mais imaginez qu'ils font ça. Ils se disent ok, les gens sont chauds, on est chaud, on le fait. Et ça va être une dinguerie. S'ils font ça, ils vont tout détruire. S'ils laissent le temps et que ça sort en saisonnier, parce que nous, forcément, qui avons vécu ça, on va être là en mode ouais, yes, on revoit ça, mais on va faire ça, on va le regarder avec nos enfants, on va leur. Même nos cousins, nos nièces, machin, tout ce que vous voulez, filleuls, tout ce que vous voulez. On va leur transmettre ce qu'était Dragon Ball, de s'asseoir dans le canapé. Parce que je me rappelais, je rentrais de l'école, Club RTL pour la Belgique, on fonçait et on regardait Dragon Ball. Et oui, et dans le désordre, parce que je me disais que dalle de ce qui se passait, mais je kiffais. Et Dragon Ball GT, puis Dragon Ball Z, puis en passant sur Dragon Ball, je comprenais pas ce qui se passait, mais je vivais l'arc de Sangoku, la vie de Sangoku, et c'est ce que je kiffais le plus. Je jouais en cours de récré, on prenait pour un goal parce que je hurlais ma mère pour que justement je puisse me transformer en Super Saiyan. Bon, j'essaye toujours, mais j'y arrive toujours pas. Voilà, je sais pas si vous êtes arrivé, mais moi j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Et Dragon Ball Daima a montré un très bon démarrage, une très bonne cotation pour ce côté nostalgique. L'épisode en soi mélange un peu de 3D avec la 2D.
Je trouve que ça fonctionne bien. Des gens ont critiqué ça, mais moi je trouve que pour une fois ça passe extrêmement bien. Et bah, j'ai hâte de cette fin de semaine pour découvrir la suite, voir jusqu'où ils vont nous emmener, parce que c'est vraiment nous dire, écoutez, voilà, on est capable de faire ça avec l'animation. Vous avez une intrigue qui est en train de se créer. C'est clairement ça le premier épisode. Et rendez-vous la semaine prochaine. Et j'étais là, je fais, je veux être la semaine prochaine en fait. Je veux savoir ce qui va se passer. Je veux, comme il y a 20 ans, me retrouver sur mon canapé toutes les semaines et me dire, je regarde un nouvel épisode de Dragon Ball. Sauf qu'à l'époque, c'était un épisode par jour. Forcément, pendant la semaine, sauf le week-end, pour ma part. Et là, c'est cette sensation que j'ai. Et cette sensation-là fait plaisir. Cette nostalgie, même si beaucoup de gens disent, ouais, il y a un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut inventer de nouvelles choses. Oui, mais quand elle est bien amenée et bien écrite, pourquoi pas. En plus de ça, c'est le dernier projet que Akira Toriyama a travaillé dessus. Donc du coup, il a travaillé sur le character design, il a travaillé sur l'histoire. Des gens parlent de comme quoi il voudrait décanoniser Super pour canoniser Daima, parce que Daima a introduit des nouvelles choses et des choses plus logiques à l'univers Dragon Ball en un seul épisode que Dragon Ball Super a décriminalisé certaines choses. Mais ça, c'est d'autres débats. Moi, j'en suis pas arrivé là, mais je trouvais l'idée sympa. C'est vrai que si finalement Daima fonctionne mieux que Super, la Shueisha ou la Toei pourrait se permettre justement de se dire que Daima est canon et pas Daima, ou inversement, et puis à voir justement jusqu'où peut aller l'animé, voir tout ce qui est prévu aussi, parce que bon, tellement de choses est possible, voir si effectivement les rumeurs qu'on va voir telle ou telle chose vont s'avérer être vraies ou pas. Mais j'ai vraiment hâte d'être chaque vendredi pour découvrir le nouvel épisode de Dragon Ball Daima. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé justement de Dragon Ball Daima, si ça donnait envie du coup de regarder ou pas, et si c'est fait, du coup ton avis sur ce premier épisode, t'abonner si c'est pas encore fait, lâcher un petit like pour la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.